Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La dernière fois, je vous avais dit que l'éléphant était clairement en haut de la pyramide du respect, dans le monde animal. Et aujourd'hui, je vais vous parler de personnes qui ont dû faire face à la colère de ces géants. Ce qui m'a franchement le plus marqué pendant mes recherches, c'est que le nombre de débiles qu'on a sur la planète est en constante augmentation. Et là, je pense surtout à certains touristes, totalement inconscients, qui partent du principe qu'un éléphant ne possède pas de longues griffes, ni de longues dents. Ce qui veut donc dire qu'un éléphant, c'est gentil. Sincèrement, si Jurassic Park existait, vous auriez été capable de rentrer dans l'enclos d'un dinosaure géant, pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas carnivore, et qu'il ne risquait pas de vous dévorer? Monsieur, j'ai peur. Alors oui, je sais, les brachiosaures sont quelque peu impressionnants, de par leur grande taille. Mais ces derniers sont herbivores, donc vous n'avez absolument rien à craindre d'eux. Vous pouvez me faire confiance, voyons. Voyez-les un petit peu comme des grosses vaches. Ah, c'est dégueulasse. Ah non, il l'a écrasé. Ah, je crois que je vais vomir. Se dire qu'un animal n'est pas dangereux car il ne mange pas de viande, c'est clairement une erreur. Surtout si ce dernier fait plusieurs tonnes. Allez, à tout de suite. Nous sommes en juin 2015, tôt le matin dans une petite ville d'Allemagne. Un homme de 65 ans en train de faire sa petite balade matinale, comme à l'accoutumée. Jusque-là, rien de bien foufou, me direz-vous. Jusqu'au moment où il se retrouve face à un éléphant d'Afrique adulte, en train de le charger. C'était donc un éléphant d'Afrique allemand. Malheureusement, la victime se fera littéralement écraser par l'éléphant, et sera très vite découverte. La police arrivera rapidement sur les lieux, et l'éléphant sera aussitôt capturé. L'enquête va alors commencer, et elle mettra pas longtemps à être élucidée. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait un cirque à peu près 100 mètres du corps de la victime. Le meurtrier en question est un éléphant d'Afrique de 34 ans, prénommé Bébé, et qui avait donc décidé de partir en balade dans la ville, pour charger le premier venu. Cependant, il y a un petit problème. Bébé était retenu dans une cage, ce qui veut dire qu'il n'est pas sorti tout seul. Donc ou la cage était mal fermée, ou quelqu'un l'a volontairement ouverte. Et malheureusement, les articles que j'ai lus n'en disent pas plus. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé la conclusion de l'enquête. Pour en revenir à Bébé, il avait déjà blessé un homme en 2010, et en 2012, il avait fracturé la mâchoire d'un enfant de 12 ans, à l'aide de sa trompe. Après, il s'agissait peut-être d'un accident, c'est pas précisé. N'empêche, imaginez, vous habitez à Nancy, à Berne ou à Toulouse, j'en sais rien, vous décidez que ce matin vous allez aller aux champignons. Et une fois arrivé sur place, vous vous retrouvez face à un éléphant d'Afrique adulte de 7 tonnes en train de vous charger. Eh bien si vous vous en tirez, je pense qu'une fois rentré chez vous, faudra penser à changer de slip. Nous sommes en septembre 2016 au Kenya, dans le parc national Tsavo-Est. Un groupe d'amis s'y est rendu pour un safari de luxe, et il est prévu qu'il passe plusieurs jours dans le camp Swara, qui est situé dans le parc. Le parc en question regorge de nombreuses espèces animales, et les photos promettent d'être juste magnifiques. Oui, a priori, le cadre était un petit peu supérieur à celui du camping de Gognon. Ferdinando Macciola, accompagné de sa femme, font partie du groupe de touristes, désireux de passer de belles vacances. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Un matin, alors que Ferdinando et sa femme prennent le petit déjeuner dans leur tente, un groupe d'éléphants est en train de faire trempette dans la rivière en contrebas du camp. Bon, bien évidemment, le safari est encadré par des professionnels, et il y a des guides pour les balades. Tous les touristes ont été prévenus que les animaux sauvages sont dangereux, et il est interdit de s'en approcher, car les conséquences peuvent être terribles. Mais Ferdinando, il s'en fout, lui il a des couilles, et il aura la plus belle photo du groupe. Du moins, c'est ce qu'il a décidé. Donc il va attendre que le champ soit libre, va prendre son appareil photo, et va se diriger tout seul comme un grand vers les éléphants, alors que sa femme lui supplie de ne pas le faire. Vous la sentez arriver, la douille? Mais il n'est pas assez près, donc il va se rapprocher, puis encore se rapprocher. Les touristes. Sauf qu'à force de se rapprocher, il va énerver grandement un des éléphants du troupeau, qui va le charger. Ferdinando va alors tenter de fuir, mais hélas, en vain. L'éléphant va le rattraper, le faire voler, puis le piétiner à mort. Les secours vont alors se précipiter vers lui, mais malheureusement, il est dans un état très critique. Il sera ramené au camp le plus vite possible, où un hélico sera dépêché pour le transporter en urgence. Mais il décédera avant même son arrivée. Morale de cette histoire, quand l'homme va dans un endroit où il n'est que spectateur de la puissance de Mère Nature, eh bien les touristes, écoutez un peu ce qu'on vous dit et arrêtez de faire les cons.
Cette fois, on part en Ouganda, dans le parc national Kibale. Et cette histoire s'est déroulée en avril 2022, donc à peine quelques semaines avant la sortie de cette vidéo. Sébastien Ramirez Amaya était un scientifique colombien qui était parti en Ouganda pour étudier les primates et certaines sortes d'araignées, pour le compte d'une université américaine. Le 9 avril 2022, il part comme à son habitude avec un collègue en forêt, pour leurs recherches. Sauf que malheureusement ce jour-là, ils vont se retrouver face à un éléphant un brin énervé. Plus précisément un éléphant des forêts. Ces derniers sont plus petits que les éléphants de savane, mais peuvent péter des plombs tout pareil. Le pachyderme va alors charger les deux hommes, qui vont se mettre à courir et vont finir par se séparer. Alors il n'est pas précisé si c'était volontaire ou non. Mais l'éléphant a dû faire un choix, et il a décidé de poursuivre Sébastien, qu'il rattrapera et qu'il tuera en le piétinant. A priori, c'est souvent leur façon de procéder. Ce qui est assez triste là-dedans, c'est que Sébastien et son collègue étaient deux professionnels, qui ne prenaient pas de risques et connaissaient leur travail. Ce n'était pas la première fois qu'ils se rendaient dans cette forêt. Le problème, c'est qu'habituellement, ils étaient accompagnés d'un ranger. Say please. Alors non, pas ce genre de ranger. Si Chuck avait été là, je pense qu'il aurait tué l'éléphant d'un coup de poing. Non, plus sérieusement, habituellement l'équipe est accompagnée d'un ranger armé, au cas où un animal sauvage s'approchait un peu trop, et normalement, un simple tir en l'air suffisait à le faire fuir. Le chef des autorités ougandaises des parcs nationaux dira que ce genre d'événement est très rare et très triste, et que ce n'était pas arrivé depuis plus de 50 ans. Bon après, faut quand même le dire vite, car fin janvier 2022... Putain de touristes. Dans un autre parc national d'Ouganda, un touriste saoudien en safari a quitté son véhicule volontairement, où il se trouvait avec des amis, pour aller à la rencontre des gentils éléphants qu'il ne voyait sûrement pas assez bien derrière sa vitre de voiture. Donc il s'est rapproché, un éléphant l'a chargé, alors il s'est mis à cavaler, mais l'éléphant l'a rattrapé. Et il l'a défoncé. Enfin, il l'a piétiné. Jusqu'à le tuer. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que je n'ai parlé que d'éléphants d'Afrique, et pas d'éléphants d'Asie. Pourtant ces derniers font de nombreux morts. Effectivement, pas mal d'articles parlent d'éléphants d'Asie ravageant des villages ou des cultures, et faisant malheureusement de nombreux morts. Mais le problème, c'est qu'il y a souvent peu de détails. Bon, après, il y a quand même quelques histoires qui sortent un peu du lot, comme celle-ci, se déroulant en Inde, où un éléphant d'Asie qui aurait été rejeté ou séparé de son troupeau a tué toutes les personnes qu'il a croisées, environ une quinzaine. Donc un des meilleurs chasseurs d'Inde a été recruté pour tuer l'éléphant. D'ailleurs, il avait déjà fait parler de lui en tuant un tigre mangeur d'hommes. Par contre, est-ce qu'il a réussi à tuer l'éléphant ? Bah ça, j'en sais rien. Les sources ne le disent pas. Avant de vous laisser, je tenais à vous dire qu'il y a une histoire que je tenais à incorporer à cette vidéo, à propos d'un éléphant de cirque, qui a connu une fin tragique. Mais finalement, après réflexion, j'ai décidé que cette histoire méritait une vidéo à elle seule. Et vous comprendrez pourquoi. Alors ça sera pas pour tout de suite, mais ça arrivera, je vous en dis pas plus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça, même si t'es un touriste qui ne fait que passer sur ma chaîne. Abonne-toi. Ah et au fait les guenonnais, c'était juste une boutade, hein. Guignon c'est magnifique. Sans rancune. Abonnez-vous.